It is my honor now to welcome the Secretary General of the United Nations, Antonio. Merci. J'ai maintenant l'honneur de souhaiter la bienvenue au secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, pour une allocution. Excellencies, Excellences, chers amis, je suis profondément honoré d'être avec vous et j'accueille avec humilité les rescapés de la Shoah et leurs familles. Nous sommes réunis pour nous rappeler avec solennité les victimes de la Shoah. C'était des mères, des pères, des fils, des filles, des grands-parents, des petits-enfants. 6 millions de Juifs assassinés simplement parce que Juifs. Nous portons également le deuil des Roms, des Sinti, des personnes handicapées, des personnes LGBTQI+, et de tant d'autres qui étaient jetés en esclavage, persécutés, torturés et assassinés. Nous nous rappelons également les récits et les luttes de ceux qui ont combattu le pire de l'humanité et qui nous ont montré ce qu'il y avait de mieux dans l'humanité. Les diplomates qui ont défié les ordres et octroyé des visas, qui ont sauvé des vies, des journalistes qui ont lutté pour dévoiler la vérité, des agriculteurs, des villageois qui ont caché des familles en courant de grands périls. Le souvenir, ce n'est pas seulement rendre hommage au passé, c'est un devoir et une promesse. Défendre la dignité, protéger les vulnérables et garder foi dans celles et ceux dont nous refusons d'oublier le nom et l'histoire. Car la Shoah, après tout, ce n'est pas seulement de l'histoire, c'est une mise en garde. Une mise en garde selon laquelle la haine, lorsqu'elle se déchaîne, peut tout consumer. Chers amis, aujourd'hui, cette mise en garde semble être plus urgente que jamais. L'antisémitisme fait rage de par le monde. Les communautés juives vivent dans la peur. Des synagogues sont attaquées. Des familles sont brisées. La haine antisémite odieuse se propage sur Internet. Nous sommes hantés par les attentats terroristes horribles du 7 octobre que je condamne à nouveau de manière catégorique, accompagnés de prises d'otages et d'actes de haine ciblant les Juifs de par le monde dans les années récentes, y compris les semaines récentes. Mais le fait de nous rassembler comme nous le faisons aujourd'hui pour rendre hommage aux victimes de la Shoah me remplit d'espoir. Je vois le pouvoir de l'humanité dans chacune d'entre vous. Je vois le courage des rescapés qui ont transformé la douleur en volonté d'agir. Je vois l'engagement des jeunes de chaque confession, de chaque pays, unis contre la haine. Je vois la force de la solidarité lorsque les communautés s'unissent. Vous êtes ici parce que vous avez choisi l'espoir plutôt que la haine, vous avez choisi le souvenir en tant que force vitale, un bouclier contre les préjugés, une étincelle pour la justice, un engagement à protéger chaque être humain. Excellences, mes chers amis, cette démonstration d'unité est plus importante que jamais, car nous savons que la Shoah est une preuve sombre des périls d'une haine débridée. La Shoah n'a pas commencé avec les tueries. La Shoah a commencé avec des mots. Ces architectes ont télégraphié leurs intentions malfaisantes. Ils ont délibérément diffusé une idéologie de haine suprémaciste qui instrumentalisait la peur et le désespoir économique. Ce moteur puissant de la haine a été alimenté par le démantèlement systématique des institutions démocratiques, la répression de la presse, la persécution de la société civile, la corruption des tribunaux et l'érosion de l'état de droit. Ce moteur passait par une maîtrise des technologies de l'époque, le contrôle de l'information, le déploiement d'une propagande, la manipulation du discours public, la diffusion de la haine raciste et antisémite avec une efficacité dévastatrice. Et nous ne devons jamais oublier la vérité douloureuse selon laquelle des familles juives qui ont cherché refuge ont fait face à une froide indifférence, des frontières fermées, des barrières bureaucratiques. Ce chapitre sombre de notre histoire commune dévoile des vérités glaçantes. Lorsque les puissants n'agissent pas,
le mal reste impuni, lorsque le passé est déformé, nié, instrumentalisé, la haine et les préjugés enflent, lorsque les mots deviennent des armes, des mensonges, des complots, les blagues désinvoltes, les insinuations déguisées peuvent devenir des politiques et se transformer en violences impensables. Et donc, engageons-nous à lutter contre l'antisémitisme, toutes ses formes et toutes les formes de haine, contre l'obscurantisme, le racisme, les discriminations, partout et tout le temps. Chers amis, c'est la 10e fois que j'ai le privilège, en tant que secrétaire général, de prendre la parole en cette journée d'hommage. Pour moi, le souvenir de la Shoah, la lutte contre ce poison ancien de l'antisémitisme, n'est pas abstrait. C'est une question personnelle. J'ai été très fier sur le plan personnel en tant que Premier ministre du Portugal d'avoir travaillé avec le Parlement pour adopter un décret qui révoquait l'expulsion des Juifs de mon pays qui remontait au XVIe siècle. J'ai été heureux de voir des dizaines de milliers de descendants de ces familles qui avaient été expulsées retrouver la citoyenneté portugaise. Et ça a été une mesure symbolique, mais qui a démontré l'importance qu'il y avait à reconnaître la profondeur de nos remords liés au passé, mais également notre engagement à bâtir un avenir meilleur et plus inclusif, un engagement qui nous amène au cœur de ce qui nous rassemble aujourd'hui pour rendre hommage aux victimes de la Shoah. En tant que secrétaire général, je me souviens être allé à Yad Vashem et avoir fait face au poids immense de la mémoire et des vies innombrables détruites dans l'obscurité de la haine. J'ai prié aux côtés de la communauté juive suite aux actes de violence odieux et aux actes d'antisémitisme odieux. J'ai entendu les témoignages des rescapés de la Shoah qui ont parlé de leur expérience, où cela commençait avec quelqu'un qui toquait à la porte et cela terminait avec des vies réduites à néant. J'ai toujours bien compris le lien très clair entre les horreurs de la Shoah et l'esprit du multilatéralisme, de la justice, des droits qui ont présidé la création de notre organisation. Excellence, il y a à peine plus de 80 ans, les procès de Nuremberg ont commencé. Ces procès représentaient le début d'une nouvelle ère en matière de droit pénal international, une ère dans laquelle les individus, y compris les plus puissants, rendaient des comptes. Et aujourd'hui, encore plus que jamais, nous devons reconquérir cet esprit. À l'ouverture de Nuremberg, le juge Robert Jackson nous a mis en garde, je le cite. Ces prisonniers représentent des influences sinistres qui rôderont de par le monde bien après que leurs corps seront redevenus poussière. Ces influences, l'antisémitisme, le racisme, la haine, sont toujours clairement parmi nous. Et notre devoir est clair, dire la vérité, éduquer les nouvelles générations, lutter contre l'antisémitisme et toutes les formes de haine et de discrimination, et défendre la dignité de chaque être humain. Mais c'est également un devoir de maintenir l'état d'esprit qui consiste à agir pour une cause commune par le multilatéralisme, pour garantir que les forces de l'humanité l'emportent toujours sur les forces de l'inhumanité. Rendons hommage à la mémoire des victimes de la Shoah en nous engageant à nouveau en faveur de la justice, de la dignité, de la compassion et de la vigilance, en faveur d'un monde où l'humanité reste unie face à l'oppression, un monde dans lequel le legs terrible du passé renforce notre détermination à protéger les droits humains aujourd'hui et à l'avenir. Portons toujours dans nos cœurs les victimes de la Shoah, dont les appels en faveur de la justice et de la paix ne seront jamais réduits à néant. Que leur mémoire soit une bénédiction. Je vous remercie. Je remercie le